4, le trio de filles. Flora et leur mère se tenaient dans un coin pour observer Imani qui allait et venait dans cette chambre qui lui était dédiée. Toute sa vie était retracée, de son enfance à sa vie d'adulte. On pouvait trouver ses cadeaux d'anniversaire qu'elle n'avait jamais reçus, les félicitations pour ses diplômes obtenus. Elle a même trouvé un faire-part de son mariage, avec plein de taches. Elle avait compris que quelqu'un avait pleuré en le lisant. Sa mère avait tout conservé, tout son amour pour elle était regroupé dans cette chambre. Imani n'en revenait pas. Pourquoi on lui avait caché tout cela? Et son père, qui jouait le malheureux, il devait bien savoir quelque chose. Cela faisait une semaine qu'elle était arrivée. Sa mère l'avait traînée partout avec elle, la montrant à ses amis, à sa famille. Elle parlait peu, car ce n'était pas nécessaire. Elle voulait juste être là et profiter de tous les instants. De toute façon, il parlait trop vite le créole et le français pour qu'elle comprenne. Mais Imani avait plus d'un tour dans son sac. Elle apprenait le français en cachette, sur un site en ligne pour pouvoir mieux communiquer avec sa mère et sa sœur. Car tout était clair. Quelqu'un lui a menti. Quelqu'un voulait lui faire croire qu'elle n'avait jamais été aimée par sa mère. Mais cette chambre, ce hante, comme disait si bien Flora, était bien la preuve de son amour. Oui, c'était clair, limpide comme de l'eau. Sa mère l'avait toujours aimée. Elle n'aurait pas gardé tout cela. Elle n'aurait pas mis tant d'efforts à conserver tous ses souvenirs si elle n'avait pas espoir de tout lui montrer un jour. Elle lui avait même confié que son père et elle avaient décidé de l'appeler Imani, car en swahili cela signifie croyance, foi. Ils avaient tous deux espoir que l'Afrique et les Antilles se rapprocheraient encore plus un jour. Mais qui avait intérêt à lui cacher cette vérité? Du plus profond de son cœur, elle espérait que son père n'était pas dans le coup. Sinon elle serait bien obligée de couper tout lien avec le Nigeria. Elle n'aura pas d'autre choix. On lui a menti, on l'avait fait se sentir misérable. Toutes ces pressions avec les enfants, elle n'en voulait plus. Ici, même si elle ne comprenait pas tout, elle se sentait chez elle. On la prenait comme elle était, mais surtout, elle avait une famille qui la soutenait, sa mère, sa sœur. On parlera plus tard de sa mamie guadeloupéenne, car elle cachait un peu le tableau. Depuis qu'Imani était arrivée, elle ne lui avait pas parlé. C'est vrai, Imani est anglophone, mais à son regard, elle voyait bien que cette femme avait des comptes à régler avec elle. Elle ressentait qu'elle l'aimait quand même, pas comme sa grand-mère paternelle qui la dénigrait et lui faisait ressentir qu'elle n'aurait pas dû naître. Un jour, elle lui le dira, et peut-être que ce seraient les réponses à toutes ces questions. Mais pour l'instant, sa mamie guadeloupéenne l'observait de loin. Imani voulait profiter de chaque instant. Elle était sur son petit nuage. Quand elle était venue, elle était remplie de doutes, d'interrogations. Elle était épuisée et se sentait seule et abandonnée. Même si elle ne savait pas encore tout, car ni elle ni sa mère voulaient rentrer dans ce casse-tête, elles voulaient juste profiter l'une de l'autre simplement. Elles avaient tellement de choses à rattraper. Et puis toutes les deux savaient que la réalité allait bientôt les rattraper. Ça allait saigner, ça allait faire mal. Mais comme elles avaient un répit, autant l'utiliser à bon escient pour construire. Le raz-de-marée les attendait. Elles doivent se préparer et être fertes. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait tomber, comme le déluge au temps d'honorer, comme les ouragans qui se déchaînent souvent aux Antilles. Elles vont devoir s'accrocher les unes aux autres pour ne pas perdre la raison. Imani avait déjà des petits rappels à travers son mari. Il l'appelait chaque matin pour prendre de ses nouvelles. Elle utilisait les réseaux sociaux pour qu'il ne devine pas qu'elle était aux Antilles avec sa mère. Sinon son père aurait tout compris et il aura déjà débarqué pour la ramener de force au Nigeria. Selon lui, c'était sa mère qui était la cause de leur malheur. Maintenant c'était évident qu'il n'en était rien. Au début c'était facile de mentir à son mari. Elle avait tellement besoin de renouer avec sa famille antillaise qu'elle ne se sentait pas coupable. On l'avait injustement privée de tout cela, qu'elle prenait sa revanche. Son mari était un dommage collatéral. De plus, elle était une mauvaise menteuse. Elle a commencé à moins lui parler, à rester moins longtemps au téléphone. Elle n'était pas prête à l'affronter. Elle recevait tellement d'amour de sa mère qu'elle ne voulait pas se prendre la tête avec autre chose tant qu'elle avait encore le choix. Donc elle le fuyait. Elle devenait distante et évasive. Et Dumas commença à craindre pour son couple. Il préférait ne rien dire à son père. Selon lui, c'était un peu de sa faute. Pourquoi il ne lui a pas dit que la mère d'Imani les avait abandonnés? Peut-être qu'il avait peur que cela le décourage, vu la réputation d'Imani. Oui, peut-être que ça aura pu faire la différence au début, mais depuis qu'il a appris à l'aimer, il ne pouvait imaginer vivre sans elle. Elle était sa moitié, son oxygène. Énervé le mettre hors de lui, mais elle est sincère, honnête. Elle l'aime pour ce qu'il est, et jamais, au grand jamais, elle ne le quitterait pour un homme qui a plus d'argent. C'était dans ce triste état que la mère de Dumas le trouva, dans un salon en désordre et complètement ivre. Et sa mère lui dit «
Mon fils, que t'arrive-t-il? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Et ta femme? Toujours pas revenue à ce que je vois. Maman, ne parle pas de ma femme comme ça, sinon je te jette dehors. Tu dis quoi? C'est comme ça qu'on parle à sa mère? Oui, à une mère qui ne veut pas le bonheur de son fils. Pourquoi je ne voudrais pas le bonheur de mon fils? Maman, elle est partie parce qu'on lui a mis la pression pour les enfants. Qu'est-ce que tu me racontes là, mon fils? Qu'on se marie, c'est aussi pour avoir des enfants, non? Maman, elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfants tout de suite, mais je ne l'ai pas écoutée. J'ai préféré te suivre, et voici où j'en suis, seule, ne sachant pas si ma femme va revenir un jour. Mais tu m'avais dit que tu l'avais souvent au téléphone. C'est vrai, mais je sens qu'elle s'éloigne de moi. Pourquoi je t'ai écoutée? C'est ma faute maintenant? Tu ne dis rien? C'est pas ta faute, c'est celle de son père. Pourquoi il m'a pas dit tout cela? Je ne comprends pas. Il voulait tellement que tu te maries avec elle. Si tu m'avais écouté, maman, ne me dis pas ça. S'il te plaît, pas maintenant. Tu sais, il est vrai que Précieuse avait fait des erreurs, mais elle a vraiment eu des regrets après. Elle venait souvent me le dire pour que je te parle. Après, elle s'est découragée, elle est partie. Donc, de tout ce que je vis actuellement, tu retiens que Précieuse, celle qui du jour au lendemain m'a quitté pour un gars plus riche. Et quand il a été arrêté parce que c'était un escroc, a voulu revenir comme si rien n'était. T'es sérieuse? Mon fils, on fait tous des erreurs. Et puis, elle ne t'aura pas demandé d'attendre pour faire des enfants. Elle voulait des enfants de toi. Quand je dis que tu ne m'aimes pas, maman, c'est la preuve. Quand cela n'a pas marché avec son escroc, elle est revenue. Elle a sûrement appris que j'étais plus à l'aise financièrement parlant. Donc me donner des enfants, c'est un très bon moyen pour m'estorquer le plus d'argent. Mon fils, tu ne peux pas en être sûr. Je suis sûre que je ne pouvais plus lui faire confiance. Je sais que pour toi, c'est la fille parfaite. Pour moi, elle cuisine, elle ne veut pas travailler, elle préfère rester femme au foyer et dépenser tout l'argent que l'homme gagne dur à la sueur de son front. C'est sûr qu'Imani n'est pas comme cela. Elle ne dépend pas de son père ni de moi, mais elle est généreuse, sincère, elle a un appui pour moi. J'aime parler avec elle, je veux vieillir à ses côtés. Maman, elle me rend heureux. En te suivant, je n'ai pas vu sa souffrance d'avoir été abandonnée par sa mère. Maman, je n'ai pas été un bon mari et je risque de la perdre. Depuis tout à l'heure, tu ne fais que pleurer et te plaindre. Si tu l'aimes vraiment, il faut te battre. Sois un homme, mon fils. Relève-toi, donne-lui envie de revenir ou va la chercher. En tout cas, fais quelque chose. Même si tu veux continuer à pleurer ou à te plaindre, pas de souci. Mais fais quelque chose. Lave-toi, fais-toi beau. Range cette maison ou demande à quelqu'un de le faire et va la chercher. Tu ne peux plus rester dans le doute. Désolée si je t'ai pas aidé. Mais c'est vrai, tu es heureux quand tu es avec elle. Allez, bouge-toi, mon fils. Je suis avec toi. Et peut-être que les choses ne sont pas si graves que tu le crois. Que Dieu t'entende, maman. Que Dieu t'entende. Imani se rapprochait de plus en plus de sa sœur. C'était une autre victime collatérale de tous ces mensonges. Et Imani dit à sa mère en présence de Flora, « Maman, si j'ai bien compris, c'est grâce à Flora que tu as pu tenir le coup. » « Oui, ma chérie, c'est bien cela. Je n'espère même pas à mon pire ennemi de vivre cela. Éloigner son enfant de sa mère, l'empêcher de la voir, de la toucher, de la sentir, de la prendre dans ses bras. Il n'y a rien de plus horrible et cruel. Quand je suis rentrée sans toi, j'avais cru que cela allait durer un temps. J'avais peut-être perdu ton père, mais je pensais que ma fille allait bientôt me revenir. Quand j'ai compris que tu ne viendras pas, je suis tombée en dépression. Je ne mangeais presque plus. J'ai cru que j'allais mourir. Votre mamie était très inquiète. Combien de fois j'ai cru que j'allais me suicider. Notre voisin, mon meilleur ami d'enfance, venait me voir régulièrement. Lui aussi avait peur. Et puis un soir, nous avons été intimes. Le lendemain, nous avons tous les deux regretté notre acte. Moi, car j'aimais toujours ton père Imani, et lui, parce qu'il savait que je ne pourrais jamais l'aimer comme il le méritait. Il leur a suffi d'une fois pour que je tombe enceinte. J'ai su que j'allais le garder, car j'avais l'occasion d'être mère à nouveau. Et comme votre mamie voulait juste que je reste en vie, elle était prête à me soutenir. Ton père est parti en métropole et moi je me suis occupée de toi, ici en Guadeloupe. Je me suis juré que personne ne pourra t'arracher à moi. Tu sais, maman, je peux te l'avouer enfin, des fois j'avais l'impression que tu m'étouffais. Vraiment désolée, ma fille. Tu peux pas savoir comment j'avais peur de te perdre toi aussi. En grandissant, j'ai compris. J'ai compris que tu m'aimais gros comme ça. Alors je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Câlin, les filles? Oui, câlin, maman, répondit Flora. Câlin, rétorqua Imani. Et elles se prirent dans les bras et restèrent longtemps assis. Puis Flora leur dit, « Je vais nous préparer quelque chose à boire avant qu'on se mette à pleurer comme une madeleine. » Le fameux punch, Serette? Pourquoi pas? Pas trop d'alcool, Flora. Je ne veux pas qu'on m'accuse de rendre ma fille alcoolique au Nigeria. Mamie nous surveille de toute façon, assise dans son rocking chair. Flora, dit Imani en prenant sa sœur en aparté. Elle a quelque chose contre moi, mamie? Elle me regarde bizarrement et ne me dit jamais rien.
T'inquiète pas. Si elle ne t'aimait pas, tu auras déjà eu affaire à sa machette. Quand elle saura comment t'aborder, elle viendra te dire plein de choses que tu comprendras pas toujours. Et tu regretteras le temps où elle t'a laissé tranquille. Ce n'est pas gentil ce que tu dis sur mamie. Tu voulais savoir, oui ou non? Oui. Chapitre 5. Dumas est venu la chercher. Imani était aux Antilles depuis un mois et elle n'avait pas appelé son père. Elle ne voulait pas déverser sa colère sur lui avant de connaître toute la vérité. Comme il ne l'avait pas contacté, elle pensait qu'il se sentait coupable et qu'il savait quelque chose. Si elle n'avait pas été si heureuse avec sa mère et sa sœur, elle se serait précipitée à son bureau pour exiger la vérité. Mais elle s'amusait tellement. Flora lui apprenait à faire du colombo dans la cuisine, et Imani adorait ça. Au Nigeria, elle préférait payer quelqu'un pour cuisiner. Ici aux Antilles, elle aimait partager ce moment avec sa mère et sa sœur qui étaient très patientes. Flora lui dit « Tu apprends vite, c'est bien. J'aime bien cuisiner. Je ne sais pas si c'est parce que je suis avec vous, mais j'aime ça. Je détestais ça au Nigeria. Je pense que tu n'as pas la pression ici. Tu as raison, ça doit être ça. » Tu n'entends rien, Imani? Non. Écoute bien, je pense que ça vient du devant de la maison, là où mamie est assise dans le fauteuil à biscules. Allons voir. Elles s'écrièrent en chœur. Mamie! Au début, elles restèrent stupéfaites. Mamie menaçait Dumas, le mari d'Imani, avec sa machette. Il était très surpris et effrayé. Quand la surprise fut passée, Imani lui demanda « Mais qu'est-ce que tu fais là, bébé? Comment tu m'as trouvé? C'est sûr que si je te cherchais aux États-Unis, je ne t'aurais pas trouvé. Tu peux dire à l'ancêtre de ranger sa machette? Elle pourra blesser quelqu'un ou se blesser. » Mamie, tu n'as pas frappé le mari de ta petite fille? En créole dit Flora. Et pourquoi pas Flora? Quelle sorte d'homme qui veut imposer des enfants à sa femme quand elle lui dit qu'elle n'est pas prête? Toujours en créole. Flora, elle dit quoi, mamie? Je te raconterai plus tard, Imani. Le plus important est qu'elle range sa machette. Tu as raison. Je vais aller discuter avec mon mari dans ma chambre en attendant que mamie se calme. Ok, Imani. On fait comme ça. Flora, dis au mari d'Imani qu'il doit bien parler avec ma petite fille, sinon il recevra un coup de ma machette. On ne met pas la pression sur les gens comme ça quand on aime. Mamie, tu comprenais tout ce qu'on disait et tu n'as rien dit? Vous pensiez que vous étiez les trois seuls à pouvoir parler anglais? Moi aussi je suis allée à l'école. J'ai pas dit ça, mamie. Imani se retrouva dans sa chambre avec son mari. Elle voulait reprendre son souffle et se calmer avant de lui poser une question. Bébé, dis-moi que papa n'est pas venu avec toi. Non, il n'est pas là. Il ne sait pas que tu es aux Antilles. Il pense que tu es encore aux États-Unis. Ça me rassure. Mais comment tu m'as trouvé? J'ai menacé Inaya de lui envoyer ton père si elle ne me disait pas toute la vérité. Je comprends qu'elle est craquée. Imani, qu'est-ce qui nous arrive? Quoi? Je sais que j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû te mettre la pression pour les enfants. J'attendrai que tu sois prête. Mais tu vas vraiment me quitter pour ça? Pourquoi tu me dis ça? Je te sens tellement distante et évasive depuis nos derniers échanges. Je me suis dit, c'est foutu. Elle ne m'aime plus. Et peut-être qu'elle m'a déjà remplacée dans son cœur. Je devenais fou. Et sous le conseil de maman, je suis passée à l'action pour te parler. Il fallait que je sache où tu étais. Je te demande encore une fois, Imani, que nous arrive-t-il? Bébé, c'est vraiment compliqué en ce moment. Imani, on ne doit pas recommencer les histoires de ces compliqués. Bébé, écoute-moi. Si c'est pour qu'on finisse comme la dernière fois, hors de question. On est un couple, compliqué ou pas, on affronte ça ensemble, non? Bébé, tu as entièrement raison, mais c'est quelque chose que je devais affronter seule, pour mon bien et celui de notre couple. Ok, tu dois l'affronter seule, mais tu peux m'en parler, ce n'est pas trop te demander. Je suis ton mari, je me suis engagée à te soutenir du mieux que je peux. Mais si tu me parles pas, comment je fais? À moins que tu ne veuilles plus de ce mariage, ça expliquerait tout. Bébé, es-tu prêt à m'écouter? Oui, mais réponds à une question, et sois sincère. Je suis en général, tu me connais. Oui, mais en général, tu me parles, tu me dis les choses. En ce moment, je suis perdue, dis-moi. Tu veux qu'on sépare? Tu ne veux plus de moi? Il regarda Imani droit dans les yeux. Je n'ai jamais dit ça, Dumas. Je veux qu'on reste ensemble et qu'on ait des enfants, si Dieu le permet. Alors pourquoi tu m'as caché que tu étais aux Antilles? Pourquoi nous faire croire à ton père et à moi que tu étais aux États-Unis? Si j'avais dit à mon père que j'étais ici, il aurait tout compris et serait venu me chercher pour me ramener de force au Nigeria.
ce que je ne veux pas, car j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je ne suis pas prête à l'affronter. Je ne comprends rien à ce que tu me dis, Imani. Qu'est-ce que ton père a à voir avec la situation? Imani, je te parle de nous et tu me parles de ton père? Bébé, je peux tout expliquer, mais tu dois me laisser parler. Tu sais que je t'aime. Elle posa sa main sur son cœur. Imani, je ne sais plus, je ne comprends rien, et j'ai l'impression de t'avoir perdu. Bébé, tu ne dois pas douter de mon amour. Elle prit son visage entre ses mains pour l'obliger à le regarder droit dans les yeux. Il s'est passé beaucoup de choses dernièrement, et oui, cela m'a changé, mais mon amour pour toi ne change pas. Tu me crois? Je veux te croire de toutes mes forces. Je suis prêt à me battre pour notre couple. Tu m'as tellement manqué ces dernières semaines. C'était vraiment dur. Ok, je vais juste te poser une question. Tu sais où on est actuellement? Ma chérie, on est à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ok, mais la maison, elle appartient à qui? Je ne sais pas, Imani. J'étais tellement heureux d'avoir tes coordonnées que je suis partie tout de suite. Inaya m'a juste demandé de ne rien dire à ton père, comme si je pouvais le faire. Ton père est vraiment inquiet. Ton silence et tes mensonges le font énormément souffrir. C'est normal qu'il souffre, après m'avoir menti tout ce temps, murmura Imani. Tu dis quoi, Imani? Écoute, bébé, on parle de nous. On verra pour papa après, ok? Ok. Je repose ma question. Est-ce que tu sais à qui appartient cette maison? Non. Elle appartient à qui? À ma mère. À ta mère? Tu te moques de moi, Imani? Non, pourquoi? Tu parles bien de cette mère qui t'a abandonné, toi et ton père, et qui ne t'a jamais donné de nouvelles? On parle bien de cette mère? Tu oses même pas avoir des enfants avec l'homme que tu dis aimer à cause d'elle? Oui, j'ai parlé à ton père. J'ai cru qu'elle était morte, vu que vous n'en parlez jamais. Bébé, écoute-moi. Non, Imani, je ne peux pas. Je ne sais pas ce qu'elle a pu te raconter pour que tu ne sois plus fâché contre elle. Ça me dépasse. Je préfère voir ça avec ton père. Je l'appelle tout de suite. Ne l'appelle pas. Si tu le fais, c'est fini entre nous. Tu es sérieuse, Imani? Tu préfères croire celle qui t'a abandonnée alors que papa a toujours été avec toi? Laisse-moi l'appeler. Et on se casse d'ici. Dumas, je ne rigole pas. N'appelle pas papa. Ok, je n'appelle pas. Les choses sont plus graves que je l'ai pensé. Je suis foutue. Tu dis quoi, bébé? Je dis que je suis foutue. J'ai perdu ma femme. L'Imani que j'aime n'aura jamais cru une étrangère au détriment de son père. Ils t'ont fait quoi, Imani? À moins que ce soit de la sorcellerie. Fais-moi confiance. Je te laisse quelques minutes dans cette pièce. Regarde-la bien. Tu trouveras des réponses. Après, on en parle. Je dois aller voir maman. Tu l'appelles maman en plus? Dumas, je te laisse pas le choix. Et si tu ne m'écoutes pas, je demande à mamie de venir, l'ancêtre à la machette. Elle est ta grand-mère, la mère de ta mère? Je comprends mieux. Bébé, tu ne peux pas comprendre si tu n'observes pas cette chambre. Alors calme-toi, prends ton temps, je reviens. Tu sais, Imani, si tu veux me quitter, il y a des moyens plus simples. Pas la peine d'utiliser tous ces stratagèmes. Dumas, je reviens. En fermant la porte de sa chambre, Imani tomba sur sa mère qui avait tout entendu. Celle-ci la prit dans ses bras pour la consoler et lui dit « Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Maman, il ne me croit pas, et il a dit tellement de choses méchantes sur toi. Tu étais comme lui, tu ne pouvais pas me croire. C'est vrai, maman. Je suis tellement fâchée contre papa. Comment a-t-il pu nous mentir, nous tenir séparés l'une de l'autre? Il est égoïste, méchant. Ma fille, peut-être qu'il y a une explication à tout cela, et qu'il n'y est pour rien. Maman, tu le défends? Je ne peux pas me faire à l'idée qu'il est à l'origine de tout ça. Tu aurais dû voir comment il se battait pour nous. Il n'a pas eu peur d'annoncer à ses parents que j'étais enceinte et qu'il voulait m'épouser. Il l'aurait fait si ton grand-père ne lui avait pas demandé d'attendre. Sa présence était requise dans des succursales en province. Moi, je suis restée à Boutcha avec ta grand-mère. Elle n'était pas contente de mon choix et elle me l'a bien fait comprendre. Quand j'en ai parlé à ton père, il est allé voir sa mère et il lui a dit que si quelque chose devait nous arriver, il quitterait le pays pour ne plus revenir. Jamais son fils ne lui avait parlé ainsi. Elle m'a détesté encore plus, mais elle était obligée de faire semblant. Il aurait été plus simple pour lui de me demander d'avorter et de me renvoyer aux Antilles. Il ne l'a pas fait, et quand tu es né, je n'ai jamais vu autant de joie et de fierté dans ses yeux. Sa famille était déçue une deuxième fois. Il m'avait choisi et il était le père d'une fille.
Pour succéder dans l'entreprise, il ne voulait qu'un garçon. Ton père s'en moquait, nous étions sa famille, c'est tout ce qui comptait. Maman, tu l'aimes toujours? J'ai essayé d'aimer un autre homme, mais je pensais toujours à ton père. Si c'est le prix à payer pour avoir follement aimé, alors je le paye sans regret. Dumas les rejoignit, et la mère d'Imani laissa le couple seul. Imani, on est toujours un couple? Oui, mon amour. Surtout que maintenant, je veux avoir des enfants. Je réalise tous les sacrifices qu'on doit faire pour être une mère. Mais tu es là, Dumas, et il y aura ma mère pour me soutenir. Tu ne peux pas savoir comment j'ai eu peur. Je te voyais t'éloigner sans rien pouvoir faire. Je me sentais si épuisant. Ça va, bébé, c'est fini maintenant. C'était quelque chose que je devais faire seule. J'aurais dû juste en parler. Plus de secrets ni de mensonges. Sur les choses essentielles, en tout cas, oui. Je suis tellement contente que tu sois venue, Dumas. C'est ma mère qui m'a dit de venir te chercher. Elle en avait marre que je l'accuse d'avoir brisé mon mariage et ne supportait plus de me voir si misérable. Maman ne nous mettra plus la pression pour ses petits-enfants. On n'en a plus besoin, non? On n'en a plus besoin. Dumas, oui, mon amour. Ma mère, maman, elle ne m'a jamais abandonnée volontairement. Elle a été forcée de le faire. Tu as vu la chambre? Elle a tout gardé parce qu'elle savait qu'un jour, je viendrais la voir. Tu crois que c'est papa qui est dans le coup? Qui d'autre, Dumas? Qui d'autre? Il t'aime tellement pourtant, Imani. Si on lui demandait de mourir pour toi, il le ferait sans hésiter. Ton bonheur est tellement important pour lui. Pourquoi gâcherait-il tout en te privant de voir ta mère? Non, il y a autre chose. J'en mettrai ma main à couper. J'aimerais que tu aies raison, Dumas. Si seulement tu pouvais avoir raison.